Trump, le nouveau leader Maximo de Cuba. Le nouveau fidèle. El Presidente. Trump n'a plus de limite. Suite à son opération au Venezuela, Trump est pris d'hubrisme. Maintenant, Cuba est sa nouvelle cible. Il est prêt à nommer Marco Rubio, secrétaire d'État, comme nouveau dirigeant à distance de Cuba. Maintenant, on peut diriger par Zoom. Où est-ce qu'on va? Il n'y a plus de limite. Nos gouvernements se taisent, ne font rien. Cuba souffre depuis des décennies sur les sanctions. On l'accepte. C'est pas grave, c'est pas nous. Maintenant, le peuple cubain fait face à son destin réellement. Le grand moment arrive. Sont-ils prêts à retourner sur les jougs de l'Empire américain? Les Américains qui sont prêts à recréer un empire du nord au sud. Il est prêt à prendre tout sur son passage. Les États-Unis, un monstre gargantuesque, prêt à s'accaparer de toutes les ressources sur son passage. Rien n'est suffisant. Ses besoins sont illimités. Il doit satisfaire son peuple pour éviter l'affamie des manifestations qui peut tout dévaster dans ce pays. Si fort et si faible en même temps. Les États-Unis prêts à écraser, s'accaparer de tout. Le peuple cubain, un peuple digne. On peut dire oui, ils sont pauvres. C'est pas tout le monde qui serait capable de vivre à un niveau de vie qui n'augmente pas depuis des décennies. Sur une île, c'est comme si ce serait une prison, mais ils se sentent libres par leurs défis. C'est un peu comme le peuple gaulois. Les Américains les visent, sentent une proie facile suite à leur intervention au Venezuela. Mais le peuple cubain ne va pas se laisser faire. Certes, ils ont des besoins comme tout le monde. Certes, ils aimeraient jouir de tous les biens que nous avons. C'est agréable, le matériel. Mais la dignité en soi, la fierté d'être autonome, c'est pas tout le monde qui est capable de l'apprécier. Au contraire. Mais le peuple cubain, idéologiquement, pendant des décennies, ont appris à comprendre quel est leur rôle dans ce monde. Est-ce que nous allons les laisser se faire écraser par cette puissance impérialiste, à regarder à la télévision, se faire bombarder, se faire humilier, se faire tirer dessus, mourir? Ou est-ce que les Américains vont augmenter leur emprise, c'est-à-dire un embargo réel, enfermer totalement l'île? Ça, c'est un génocide. Comment on peut rester là à rien dire? Nos dirigeants, surtout du peuple occidental, pourquoi on accepte ça? Pourquoi on dit rien? On a peur? On veut pas qu'on soit les prochains. Donc, peuple cubain, je vous remercie de ces années d'exemple. Certes, votre gouvernement n'est pas parfait. Avec le peu qu'il a, il essaye de résoudre les petits problèmes. Oui, le pays est délabré. Les infrastructures ne sont pas vraiment renouvelées. Vous avez tant de besoins, car vous n'avez pas assez de ressources sur cette île pour être autosuffisant. Mais vous essayez avec le peu que vous avez. Vous êtes un exemple pour tous, et nous, on regarde comme des bystanders, comme on dit en anglais. Non, cette fois-ci, j'espère que certains vont se lever et vont dire non, assez, c'est assez. Le peuple cubain ne mérite pas ça. Il mérite qu'on leur amène la vraie liberté. Trump, toi, le grand sauveur, si tu veux vraiment libérer le peuple cubain, enlève les sanctions, enlève les embargos, laisse-les être libres, laisse-les voyager, laisse-les goûter le monde. Laisse-les manger du caviar s'ils veulent. Laisse-les être des humains, comme nous tous. Donc, peuple cubain, je vous souhaite la vraie liberté. C'est la vraie de vrai. Libérez de toute emprise externe qui vous empêche de vous émanciper, car vous êtes un peuple éduqué. Vous avez un bon système de santé malgré tout. Vous êtes éduqué au niveau universitaire, technicien. Vous avez beaucoup de courage.
Donc moi, je vous souhaite cette liberté d'être comme nous tous, même comme nous les Canadiens. Vous avez le droit de bien vivre. Oh là.